les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour aborder en votre compagnie une nouvelle thématique en lien avec la littérature ou la philosophie. Aujourd'hui, je reviens vers vous en tournant une vidéo d'ordre technique et je vais vous aider à différencier deux termes qui se ressemblent beaucoup, à savoir l'équilibre et l'équilibrage. Ces deux termes sont davantage rattachés à la fiction, mais ils peuvent aussi avoir à voir avec la littérature réelle. Chercher l'équilibrage correct, voire très correct, c'est parler de proportion. Lorsque vous allez écrire un roman, vous allez essayer d'avoir des chapitres qui auront à peu près tous la même longueur. Et vous savez maintenant que notre société tend à préférer les chapitres courts. Si vous en doutez, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai précédemment tournée au sujet du chapitrage. On cherche à avoir des proportions plus ou moins régulières, plus ou moins égales. On a des chapitres de même longueur. Dans un essai, on a des sections de même longueur. Pas forcément toujours, mais autant que faire se peut. D'accord? L'équilibrage, c'est ça. Dans un recueil, vous allez avoir des items. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des poèmes, ça peut être des micro-fictions. Vous allez avoir des sections et vous allez autant que faire se peut essayer d'avoir le même nombre d'items dans chaque section. D'accord? Ça, c'est aussi une question d'équilibrage. Chercher l'équilibre, c'est essayer de faire que tous vos personnages, toutes vos valeurs fortes dans vos ouvrages, elles aient la même puissance, que vous ayez la même crédibilité partout. Quand on parle d'équilibre, on parle aussi de puissance et d'intensité. Si vos personnages principaux ne sont pas aussi crédibles l'un que l'autre, si leur caractère n'est pas aussi marqué l'un que l'autre, vous allez avoir un souci. Bien entendu, ce n'est pas pareil pour des personnages secondaires ou des personnages adjuvants ou quoi. Hein. Et là, si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous renvoie vers les vidéos tournées au sujet de la construction de personnages ou de la typologie des personnages. D'accord? Mais chercher l'équilibre, c'est chercher à toucher et à convaincre le lecteur de la même manière pour tous les morceaux de votre ouvrage. Je vais vous donner un exemple, deux exemples même. Je suis actuellement en pleine rédaction de mon 4e roman. Un roman dans lequel j'ai deux héroïnes, une mère et sa fille. La jeune femme quitte le foyer familial de son plein gré. On cherche à savoir pourquoi. Et la maman, bien entendu, cherche sa fille, remue ciel et terre pour retrouver sa fille. Elles ont toutes les deux des états d'âme, elles ont toutes les deux une quête. Il faut que cette quête soit équilibrée dans votre esprit pour qu'elle parvienne à l'esprit des lecteurs, pour qu'elle touche les lecteurs et pour qu'elle donne envie aux lecteurs de lire tout le livre et en espérant le refermer avec plaisir. Autre exemple, je suis actuellement en pleine rédaction d'un autre ouvrage. Il s'agit d'un recueil de micro-fiction pour alerter les lecteurs sur les extinctions de masse, parce que c'est une cause qui me touche depuis que me suis rendue au zoo de Beauval, qui est bel et bien le plus beau zoo de France. Et dans ce recueil-là, il est question de sauver les espèces de l'extinction. Il est question de zones vertes ou de zones rouges, de paradis ou d'enfer. Il est question de mort imminente ou de sursis. Et chaque animal va être jugé par Duetto, qui va devoir prendre une décision, qui va devoir les envoyer en zone verte ou en zone rouge. Sous-entendu, les faire exécuter ou leur accorder un sursis. Et chaque animal va se présenter devant ce juge fictif, va plaider sa cause, va parler de son espèce, de son parcours, de son utilité pour la planète, etc., etc., etc.
Chaque animal sera personnifié, aura son caractère, mais il faut qu'il ait aussi la même puissance argumentaire. Il faut qu'il ait aussi un caractère marqué, un caractère qui fasse son effet, vous comprenez? Voilà. L'équilibre, c'est ça. Équilibre égale puissance ou intensité. Équilibrage égale longueur, proportion. Voilà. C'est comme ça que vous devez le retenir pour éviter de belles et de grosses confusions qui pourraient vous porter préjudice dans vos tentatives, voire vos rêves de publication. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter un excellent samedi, un excellent week-end et je reviendrai vers vous très bientôt pour de nouvelles considérations littéraires ou philosophiques. En attendant, je vous dis bye bye, see you next time.